À moins d'habiter au fin fond du désert, il est impossible d'avoir échappé à un concept très populaire depuis plusieurs mois en Chine et ailleurs, celui de la modernisation à la chinoise. Pendant les deux sessions, celle de l'APN et de la CCPPC qui se déroulent en ce moment même à Beijing, l'expression prend tout son sens grâce aux propositions des participants. Les deux sessions 2023 se tiennent 5 mois après le 20e congrès du Parti communiste chinois. C'est donc le moment idéal pour matérialiser ce concept de modernisation à la chinoise qui est l'un des plus importants issus du 20e congrès. Comment expliquer simplement ce concept? Je me permets de vous partager quelques réflexions pour vous aider à y voir plus clair. Tout d'abord, c'est un processus de modernisation socialiste dirigé par le PCC et donc typiquement chinois et qui ne suit aucun autre modèle. Il ne s'agit pas de capitalisme. Certes, elle possède des points communs avec le processus de modernisation d'autres pays, mais elle a surtout des caractéristiques chinoises basées sur les réalités concrètes du pays. C'est un processus qui comporte 5 traits. Une population très importante, la prospérité commune du peuple tout entier, l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle, une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature et enfin la poursuite de la voie du développement pacifique. Voyons d'abord deux premiers traits. La Chine a une population d'1,4 milliard de personnes. C'est l'équivalent du total des populations des pays développés. Faire en sorte que cette population immense accède à une société plus moderne est une tâche difficile et sans précédent. Pourtant, la Chine a fait des progrès dans ce sens et les Chinois en sont les meilleurs témoins. Et c'est reconnu par le reste du monde. 800 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté en Chine grâce à la croissance économique, à l'ouverture et aux réformes. C'est ce qu'a fait remarquer Bert Hoffman, ancien directeur des opérations pour la Chine, à la Banque mondiale dans une interview accordée à CGTN. Le troisième trait ou caractéristique, c'est l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle. Cela peut paraître un peu abstrait, mais cela ne l'est pas. Le parfait contre-exemple est celui de l'attitude qui prévaut dans certains pays. L'abus des substances addictives, le matérialisme, l'individualisme sans limite, etc. Héritiers d'une civilisation millénaire, les Chinois ne se contentent pas de belles voitures ou de belles maisons. Ils aspirent à un épanouissement général qui incarne à la fois des valeurs traditionnelles chinoises comme la bonté, la loyauté, l'harmonie, mais aussi des valeurs plutôt contemporaines comme l'égalité ou la liberté. Ensuite vient la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. La modernisation des pays occidentaux se fait au prix du sacrifice de l'environnement et pas seulement chez eux. Je pense notamment au smog qui a asphyxié Londres en 1952, mais aussi à certains pays sous-développés et là je pense aux forêts cubaines disparues après l'arrivée des grands producteurs de café espagnols au XIXe siècle. Avec son essor économique, la Chine a également payé des prix de l'environnement. Mais ce n'est pas une fatalité et les dirigeants chinois ont compris la leçon. Les changements sont visibles depuis. La qualité de l'air en Chine s'est beaucoup améliorée ces 10 dernières années. Interviewé lors des deux sessions, Huang Runqiu, ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, l'a confirmé avec l'indicateur phare de la pollution de l'air qui mesure la densité des particules fines PM2,5. Ce chiffre a chuté de 57% ces 10 dernières années dans les principales villes chinoises. Dernier point, la poursuite de la voie du développement pacifique. Les Chinois ne suivent pas la route empruntée par les pays qui ont été colonisateurs dans le passé. Ceux-ci ont plongé des peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine dans la misère et beaucoup d'entre eux en souffrent encore. Les Chinois ont également été les victimes de cette colonisation. Ils rejettent la modernisation écocentrée et poursuivent la voie du développement pacifique. Voilà ma compréhension personnelle de la modernisation à la chinoise et j'espère que vous comprenez mieux ce concept. Et avant de vous quitter, je rajouterai que cette modernisation qui se poursuit fournit de nouvelles options de modernisation aux pays en développement. Et l'expérience de la Chine l'a prouvé. L'Occident n'a pas le monopole de la modernisation ni le monopole des moyens d'y parvenir.